On connaît tous ces journées qui commencent mal, où on a l'impression que tout est fichu d'avance. Mais et si quelques changements de perspective suffisaient à tout inverser? C'est exactement ce qu'on va explorer ensemble, avec 7 rappels pour reprendre le contrôle. Écoutez bien cette phrase d'Alice Walker. La façon la plus courante d'abandonner son pouvoir est de penser qu'on n'en a aucun. Ça met le doigt sur le cœur du problème, non? Ce sentiment d'être complètement dépassé, ça commence souvent là, avec cette petite pensée qu'on a perdu toute prise sur les événements. Et il faut se le dire, se sentir épuisé, impuissant, c'est devenu une expérience quasi universelle. Face à un monde qui en demande toujours plus, c'est une réaction tout à fait normale. La clé, ce n'est donc pas de faire comme si ça n'existait pas, mais de savoir comment y répondre intelligemment. Allez, on attaque le premier grand changement. Tout, absolument tout, commence par l'énergie. Apprendre à la protéger, à la récupérer, c'est vraiment la fondation sur laquelle on va pouvoir construire tout le reste. Et pour ça, il y a une distinction super importante à faire, celle entre la vraie gentillesse et le besoin de plaire à tout le monde. La gentillesse est un acte de respect, pour les autres, mais aussi pour soi. Alors que vouloir plaire à tout prix, ça vient souvent de la peur de décevoir. Et c'est une habitude qui vide littéralement nos batteries. Et ça nous amène directement à ce premier appel fondamental. On peut être quelqu'un de super bienveillant, avec un bon cœur, et quand même poser des limites très claires. Ce n'est pas être méchant, c'est juste un acte de respect envers soi-même. Et c'est même vital pour protéger son énergie. Parce que quand on ne met pas de limites, eh bien, on finit inévitablement par être complètement à plat. Et c'est là que le cercle vicieux s'installe. L'épuisement se transforme en autocritique. On commence à se dire qu'on est paresseux, pas assez efficace, ce qui ne fait qu'enfoncer le clou. Mais si ce n'était pas de la paresse, c'est le rappel suivant, et il est plein de compassion. Quand le corps et le cerveau sont en surcharge, ils utilisent toute l'énergie qu'ils ont juste pour survivre. C'est une réponse biologique, pas un défaut de caractère. Le coach cérébral Jim Kwik offre une perspective qui change complètement la donne. Si aujourd'hui, on n'a que 40% de sa capacité, mais qu'on donne tout ce 40%, en réalité, on a donné 100% de ce qu'on avait. C'est une manière géniale de remplacer le jugement par un peu d'autocompassion. Bon, une fois qu'on gère un peu mieux son énergie, le deuxième grand changement, c'est de recadrer son parcours. Il s'agit de changer la façon dont on voit ses propres progrès et les défis qu'on rencontre. C'est une bonne question à se poser ça. Est-ce qu'on n'aurait pas tendance à oublier ses propres progrès? On est souvent tellement concentré sur la ligne d'arrivée, sur ce qui n'est pas encore fait, qu'on oublie complètement de regarder tout le chemin qu'on a déjà parcouru. Et voilà un rappel pour y penser. Je ne suis pas tout ce que je veux être, mais je suis beaucoup de choses que je voulais être il y a 2 ans. On passe d'une mentalité de pas encore assez à en constante amélioration. La situation dans laquelle on est aujourd'hui, c'était peut-être notre grand objectif d'hier. C'est une victoire, et ça se célèbre. Cette progression, elle implique une autre idée très forte. Pour avancer, il faut faire de la place. Devenir une meilleure version de soi-même, ça demande de dire au revoir à ce qui nous pèse, que ce soit des vieilles habitudes, des façons de penser, ou même certaines relations. L'idée de dire au revoir peut faire un peu peur. Mais on peut voir ça comme un processus en 3 étapes simples. D'abord, on identifie ce qui nous pompe de l'énergie. Ensuite, on crée activement de l'espace pour ce qui nous fait du bien. Et enfin, on accueille le changement, le progrès, comme un mouvement naturel vers l'avant. Celui-là, c'est un véritable super-pouvoir, une des habitudes les plus saines à apprendre, ne rien prendre personnellement. Ce que les autres font, ce qu'ils disent, c'est souvent une projection de leur propre réalité, de leur propre galère. Ce n'est pas un reflet de notre valeur. Rien que de comprendre ça, ça libère d'un poids énorme. Et ça nous amène tout naturellement au 3e et dernier changement, agir avec compassion. C'est là que notre parcours personnel se connecte au monde qui nous entoure, en redéfinissant notre relation aux autres. Ce rappel-là, il remet les choses en perspective. Il nous dit que chaque personne qu'on croise mène un combat invisible. Du coup, la bienveillance, ça devient juste une réponse logique à une expérience qu'on partage tous. Et paradoxalement, ça nous fait nous sentir moins seuls dans nos propres difficultés. L'idée que tout le monde est dans le même bateau prend une toute autre dimension quand on y ajoute une donnée essentielle. Notre temps est limité. Pour tout le monde. Ça crée un sentiment d'urgence, mais pas une urgence stressante. Plutôt une urgence de se concentrer sur ce qui compte vraiment. Et voici le dernier appel, poignant et direct. C'est un appel à l'action. Se concentrer sur ce qui compte, ici et maintenant. L'amour, les relations. Le fait de vivre pleinement sa vie, au lieu de toujours tout remettre à plus tard. Au final, ces 3 grands changements de mentalité, c'est une véritable boîte à outils. Des outils concrets qu'on peut commencer à utiliser dès maintenant pour transformer une journée qui avait mal commencé. Pour résumer, c'est simple. D'abord, on récupère son énergie pour avoir des fondations solides. Ensuite, on recadre son parcours pour avoir une perspective plus juste et plus positive. Et enfin, on agit avec compassion pour mieux se connecter aux autres et au monde.
Alors pour conclure, la question finale est une invitation à la réflexion. Parmi tous ces rappels, lequel résonne le plus fort aujourd'hui? Parce que le rappel le plus puissant, c'est toujours celui qui répond à un besoin immédiat. Et c'est peut-être ça, la vraie clé pour transformer le reste de la journée.